Bonjour à tous, au menu de ce jeudi, un Peugeot Boxer baroudeur, un nouveau cap franchi pour le Land Cruiser et les tarifs complets du nouveau Land Rover Defender. Peugeot n'était pas au salon de l'auto de Francfort au début du mois, mais sera au Bourget dès le 28 septembre pour participer au salon des véhicules de loisirs. Le constructeur fera même le déplacement avec un concept, le Boxer 4x4. Derrière ce nom se cache un utilitaire tout chemin. C'est d'Angèle, spécialiste du genre et partenaire de longue date du groupe PSA, qui s'est occupé de lui greffer une transmission intégrale avec blocage de différentiel. Le Boxer reçoit également des pneus tout-terrain et profite d'une garde au sol rehaussée. La panoplie se complète d'élargisseurs d'ailes, d'un sabot de protection avant, sous la calandre dessinée, et de 8 modules de LED au-dessus du pare-brise. À bord, 3 aventuriers profitent d'un espace de vie de 10 mètres carrés avec une salle de bain, un espace cuisine, salle à manger et une zone nuit. Pour y parvenir, Peugeot a détourné la version la plus longue de son utilitaire, celle de 6 mètres. Le mobilier a fait l'objet d'un travail tout particulier, il s'agit de matériaux en grande partie recyclés. Sous le capot, le Boxer 4x4 Concept hérite d'un diesel de 165 chevaux et d'une boîte manuelle à 6 rapports. Ce n'est pas la première fois que le constructeur détourne un utilitaire des villes en version des champs, juste pour le fun. En février 2018, Peugeot avait lancé le Rifter 4x4. Et puisqu'il est question d'utilitaire, le 11e numéro d'Auto Plus entièrement consacré aux véhicules professionnels est arrivé en kiosque. En vedette, les nouveautés de l'année 2020 et profitez toujours de nos 84 pages de tests ultra complets. Dans la famille des 4x4 emblématiques, Land Rover a son Defender, Mercedes son Classe G et Toyota le Land Cruiser. Le tout-terrain lancé en 1951 vient de dépasser la barre des 10 millions d'exemplaires vendus dans 170 pays. À l'origine, le tout-terrain s'appelait BJ en référence à son moteur et à sa source d'inspiration, la Jeep Willys. La firme établit la renommée de son 4x4 en lui faisant escalader une bonne partie des 3776 mètres du mont Fuji. Ce n'est qu'en 1954, avec l'arrivée de la deuxième génération et les plaintes répétées de Willys Overland, que le modèle devient Land Cruiser. Depuis, 9 générations se sont succédées. La dernière en date n'est pas de première jeunesse, elle a plus de 10 ans. Le saviez-vous, si le Land Cruiser est le plus vieux modèle au catalogue Toyota, ce n'est pas le plus vendu. La Corolla née en 66 représente à elle seule près de 50 millions d'unités. Coup de projecteur pour finir sur la gamme Defender, l'iconique 4x4 Land Rover présenté il y a quelques semaines dévoile sa gamme et ses prix. La 6e génération s'affiche à partir de 49 900 € en version courte 90. Comptez 6 000 € de plus pour la version longue 110, capable de transporter jusqu'à 7 personnes. Sous le capot, on retrouve d'office un diesel de 200 chevaux. Une version de 240 chevaux est également proposée. Du côté des essences, mise à prix fixé à 54 300 € avec le 4 cylindres de 300 chevaux et 63 400 € avec le bloc 6 cylindres de 400 chevaux doté d'un système de micro-hybridation. Seul ce bloc pourra être associé à la très chic finition X. Les prix tutoient alors les 100 000 €. En plus de ces versions, 4 autres finitions sont proposées, dont une de lancement. D'office, le Defender se chausse de jantes 18 pouces et dispose d'une climatisation automatique Bison, d'un autoradio, d'un GPS ou encore d'une flopée d'aide à la conduite allant des caméras panoramiques au freinage d'urgence avec détection de piétons. La roue de secours sur le coffre est de série. Land Rover propose également 4 packs de personnalisation selon que vous souhaitiez en faire un vrai explorateur ou non, tarif de 636 à plus de 4 000 €. Enfin, l'amusante configuration pour disposer d'un 3e siège à l'avant et elle proposée à 880 €. À demain avec en guest les nouveaux RS Q3 et RS Q3 Sportback.